Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 16 janvier pour un tout nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Il doit être dans les alentours d'11h40. Regardez, il y en a une là qui s'amuse. Vous allez la voir. Vanille! Vanille! Bonjour ma fille. Dis bonjour. Oui, bonjour. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à maman. Bon, moment gaga avec ma petite mère. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau vlog aujourd'hui. Euh, Jour de repos aujourd'hui avant un week-end. Euh, Samedi, dimanche, lundi, mardi, je travaille. Je serai en repos que mercredi. Donc j'entame ce vlog avec un petit achat, un petit haul, mais en fait c'est du réassort. Et je vais vous en faire part. Donc mon mari ce matin a eu la brillante idée de me dire, bah tiens, t'es en repos aujourd'hui, ça te dirait d'aller dans le magasin que tu veux, que tu aimes tant et qui a ouvert à côté de chez nous, sans citer le géant des beaux-arts. Du coup j'ai fait un réassort, je vais vous faire part de ce que j'ai acheté. Donc déjà, par rapport au montant que j'ai payé, j'ai eu le droit à un énorme bloc dessin croquis. Donc, je vais les utiliser pour faire mes tests de colo. J'ai eu une petite boîte comme ça en plastique, mais je vais la garder et je vais mettre mes diamants, mon reste de diamants dans le diamond painting. Je vais la garder et je vais mettre tous mes déchets en fait. Donc je vais la garder, ça sert toujours, une boîte. J'y allais pour un réassort de crayon et en fait j'y ai été aussi pour autre chose. Ah oui, et en cadeau j'ai eu un Chromaflo en cadeau. Le Hollywood Pink, le 0950. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. Mais c'est pas un achat compulsif comme des livres de coloriage. C'est vraiment du réassort. Alors, j'y ai été pour forcément des crayons. Je vous en avais parlé. Par contre, la prochaine fois que j'y retournerai ou sur le site, j'attendrai les des promotions. Parce que là, franchement, aucune promotion au magasin. Et du coup, les crayons, je les ai payés plein pot. C'est normal, hein, vous allez me dire. Donc, j'ai fait un réasseur de... Attendez, parce que... Vanille, sort de là, s'il te plaît. Alors, attendez. Parce que j'ai 4 gammes. Il me manquait... Attendez, je vais sortir ma vanille. Vanille, sort de là. Au revoir, Vanille. Allez, sors de là. Tu veux venir avec moi? Tu veux venir avec maman? Oui ou non? Viens. Donc, je me suis pris les 4 luminances qui me manquaient. Donc, le 0,66 qui est le sienne naturel. Donc, je vais pouvoir le rajouter. Tu peux faire le point, s'il te plaît? Ouh. Voilà. J'ai pris le 0,69, le sienne brûlé. Et après, j'avais le terre chaude 5%.
et le terre chaude 70%. Voilà ce qui me manquait. C'est vraiment des teintes, c'est des teintes qui me manquaient. Donc, je les ai pris. Quand je vois le prix du crayon, ça m'a fait mal. Mais quand on aime quelque chose, on ne compte pas. J'ai pris les 2 derniers Chromaflo qui me manquaient. Puisqu'à Noël, je me suis offert le restant des Chromaflo. Donc, il me manquait le Dusky Purple et le Mariner. Donc, ils sont là. Donc, cela, c'était compliqué parce qu'en fait, la référence qui est sur le crayon n'est pas du tout la même que la référence qu'il y a sur le site du Géant des Beaux-Arts. J'étais obligée de demander à la caissière le nom. Enfin, j'étais obligée de demander. J'ai fait un réasseur. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le verre. Oh, n'importe quoi. Bon, tant pis. J'ai pris le navy blue, le moutarde, le saddle brown et le tan des Inktense. Et je viens de me rappeler que j'ai oublié le verre. Bon, tant pis. Hein. Et j'ai pris un réasseur de Lightface. Donc le Nightshade, donc c'est couleur foncée. Un magenta, un dark honey et un dark orange. Donc, voilà pour les crayons. Donc, je vais m'en occuper tout à l'heure. Ensuite, j'y étais aussi pour une autre chose. Parce que je vous en ai parlé lors de mon vlog précédent. Je suis complètement à la ramasse au niveau des pinceaux à l'aquarellable. Donc, du coup, je me suis acheté des pinceaux. Donc, je n'ai pas pris encore, j'ai pris pinceau spécial aquarelle, mais synthétique. J'ai pris le 2, j'ai pris le 4, j'ai pris le 6, le 8 et le 10. Je suis très contente. J'ai voulu prendre des pinceaux parce que moi, j'avais que des pinceaux de chez Action. Et à un moment donné, la qualité est moindre. Donc, du coup, j'ai été obligée de... Enfin, comme je fais beaucoup plus d'aquarelle maintenant, je vais le mettre avec mes pinceaux. Autre chose, je me suis acheté quelque chose que j'entends depuis quelques temps. Donc, je me suis acheté un tout petit truc comme ça, toujours au niveau aquarelle. Et en fait, Julie Montane depuis des années. Et du coup, comme j'étais en magasin, je me suis fait plaisir. Et dès que je suis arrivée dans le magasin, je suis arrivée au niveau des aquarelles. Et je me suis fait plaisir. J'ai pris 3 aquarelles. J'ai pris le tant aimé de Julie, le gris chaud de Sennelier. J'ai pris le gris froid et le gris de peine, puisque c'est des couleurs que j'utilise énormément au niveau aquarellable, au niveau aquarelle, au niveau fond. Donc, je me suis dit, Laetitia, achète tout de suite. Tant que j'étais là, j'étais complètement émerveillée. Par contre, c'est un petit magasin. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a pas mal de coffrets. Mais en fait, crayons. J'ai vu des Albrecht Dürer. J'ai vu pas mal de choses. Par contre, je n'ai pas vu les drawings dans les Derwent. Je n'ai pas vu les drawings. Donc, j'ai pas osé demander. Vu que déjà ma note était déjà bien salée. Je n'ai pas voulu demander. Et il n'y avait pas les pits.
les Faber-Castell Pitt à l'unité. Il y avait qu'en coffret. Et c'est dommage parce que pour un réasseur, je trouve que c'est pas mal d'avoir des feutres à l'unité. Par contre, il y avait des aquabroches duo de Lyra. Donc, j'ai pris une couleur qui me manque énormément et que je n'ai plus dans mes Faber-Castell Pitt. C'est un bleu très très clair, un bleu ciel. On en a beaucoup besoin pour les mystères. Donc, du coup, j'en ai pris un. Donc, voilà, c'est tout pour mon petit réasseur. Donc là, je suis en train de me bagarrer pour enlever l'emballage de mon demi-godet. Il va falloir maintenant que j'achète une petite palette pour les mettre, pour mettre mes godets dedans. Mais je suis contente parce que c'est vraiment des couleurs que j'utilise beaucoup. À part ça, j'ai avancé un petit peu dans le Nightfall. J'ai pris mes Chromaflow justement. C'est Chromaflow que j'ai pris? Ouais, c'est des Chromaflow. Et j'ai commencé les petites fleurs. Donc voilà, je reste dans les teintes jaune orangé, jaune très foncé. Donc je vais continuer un petit peu et je vous retrouverai pour vous faire part de mes petites avancées. Et en même temps, j'ai sélectionné mes couleurs enfin pour mon petit volt pour le défi des chiffres de Julie. Donc voilà. Hier, j'ai encore travaillé. Quand je suis rentrée, j'étais tellement épuisée que je n'ai rien fait du tout. Hier, dans la soirée, j'ai été un petit peu sur du DP. J'ai avancé ma toile avec le chat et je n'ai rien fait d'autre. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je reviendrai vers vous dès que j'en aurai fait un tout petit peu plus. À tout à l'heure. Et recoucou, on se retrouve toujours. On est le vendredi 16 janvier. Il est pas loin de 18 h. Je vous retrouve pour vous faire part de mon avancée. Très bonne avancée puisque j'ai terminé mon colo dans le Nightfall. J'ai regardé les vidéos de certaines colocopines cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai regardé? Jess, le monde coloré de Jess, donc le 412e. Et j'ai regardé... Bah mince. Ah, j'ai regardé Alicia. Les couleurs d'Alice, excuse-moi. Et j'ai regardé aussi Aglaé fait de l'art-thérapie. Excusez-moi les filles, j'ai eu un petit bug. Oui, j'ai regardé quelques vidéos. Après, j'étais sur un live YouTube. Et j'ai terminé en compagnie de Nadège mon colo dans le Nightfall. Donc, très contente. C'est un livre que j'ai sélectionné dans ma petite boîte, vous savez, par rapport à mes objectifs de l'année. Par rapport à mes objectifs. Donc, j'ai pioché là-dedans. Et du coup, je suis très contente puisque c'était un petit colo. J'ai voulu commencer tranquillement dans ce livre. J'ai toute la collection des Maria Troll, mais je crois que des anciens livres, c'est le seul qui n'était pas entamé. Je ne sais pas pourquoi. Il fut un temps où c'était... bon, il fut un temps, c'est toujours le cas. Mais sur les... J'ai le Drumrice, le Twilight Garden, le Flora, le Botanicum et le Nightfall. Et sur ces 5 livres-là de Maria Troll, le Nightfall, c'est celui que j'aime le moins. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'il n'était pas entamé du tout. J'ai ces 4 derniers livres que j'aime de plus en plus. Non, j'ai ces autres livres, j'en ai pas 4 autres. J'en ai 2 autres qui traînent, puisqu'ils sont dans ma pack pour bientôt, là. Donc j'ai tous ces livres. Et pour commencer dans le Nightfall, j'ai voulu une illustration qui ne paye pas trop de mine, avec déjà un fond, donc un fond noir.
Donc, excusez-moi, comme il est 18 h et que le soleil se couche un petit peu plus tard maintenant, mais toujours de bonne heure, j'ai été obligée de mettre la lumière artificielle. Donc, je me pousse et j'ai fait ce colo-là. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu... il allait très bien pour le nouveau défi le nouveau challenge de Maëva. D'ailleurs, Nadège m'en a parlé pendant son live. C'est une pure coïncidence. J'avais sélectionné ce livre-là bien avant qu'elle sélectionne, qu'elle pioche le Luna. J'aurais pu faire deux pierres deux coups, mais comme c'est un challenge qui dure 2 mois, le Mariatrol, je peux le commencer que le mois prochain. Donc là, j'en ai un à faire dans le Moon Valley que j'aimerais bien entamer. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous faire part de ça. Donc, j'ai pris les Castoral Gold. J'ai pris que mes moyennes gammes. À part... Non, j'ai pris toutes mes moyennes gammes. Enfin, presque toutes. Alors que je vous explique. Je viens de le dire en plus. Castoral Gold. Avec un drawing pour intensifier la nervure des trèfles à 3 feuilles. Je voulais vraiment intensifier la nervure, vraiment. Ensuite, pour faire la base du nid, j'ai pris les RTX. J'ai que les 72. Et personnellement, je resterai aux 72. Ils me vont très bien pour le moment. Pour le peu de fois où je les utilise, les 72 me vont très bien. Ensuite, j'ai pris les Chromaflow. Les Chromaflow, j'ai pris 4 teintes de Chromaflow. Le cœur de la feuille, la fleur, excusez-moi. On est en fin de journée, c'est normal. Le cœur de la fleur est fait au stylo gel Lango ainsi que les pistils. Est-ce que vous allez les voir? Voilà. Ainsi que les pistils. J'ai mis du stylo gel blanc un petit peu partout. Et pour l'effet poil de mes gerbilles, j'appelle ça des gerbilles, hein, c'est peut-être pas des gerbilles. Je suis habituée à prendre soit les polis, soit les prisma, soit les drawing, soit les light fast ou les luminances pour faire un effet poil. Là, je me dis, c'est un full colo moyenne gamme. Du coup, j'ai sorti les Color Soft. Et oui, j'ai fait l'effet poil au Color Soft. Et bah, franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. C'était un petit peu compliqué parce que la mine s'écrase parce que je voulais faire quand même un effet poil assez fin. Mais ça va, je me suis bien débrouillée. J'ai mis un petit peu de stylo gel. Mais dans la simplicité, je voulais juste faire le rappel des copeaux de bois pour rappeler le nid. Mais sinon, à part ça, je suis contente de ce qu'il donne. Tout colo chill, tout pipou. Et je suis bien contente. Et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour aller dans ce livre. Mais ça y est, il est entamé. Donc du coup, voilà pour le Mariatrol. Et j'ai adoré faire ce colo. Ensuite, bah écoutez, à part mon Eri, que j'aimerais bien avancer ce soir, puisque Maëva fait un live ce soir. J'aimerais bien reprendre mon Eri. Parce que la patouille me manque. Et j'aimerais bien... peut-être plus à la lumière du jour, mais je voudrais réombrer mon château. Éventuellement faire mes montagnes de l'autre côté. Faire mes montagnes, au moins faire les montagnes. Et après, faire les trucs que j'aime. Alors oui, je sais, dans les Anna Carlson, je n'aime pas les bâtiments. Mais dans les Eri, je kiffe. Peut-être parce que c'est fait à l'aquarelle, en base aquarellable. Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, je vais reprendre ce colo-là, puisque c'est le seul que j'ai en cours. Et oui, vous avez bien entendu, c'est le seul que j'ai en cours. Donc, j'aimerais bien continuer mon Eri et, en parallèle, commencer d'autres colos. Alors, je vais vous expliquer.
Je viens de terminer un mariatrol. Et ce n'est pas une prétention de dire que je voudrais aller dans un autre mariatrol, parce que c'est celui que j'ai pioché, et je voudrais le faire pour un challenge, un défi. Donc, je vais faire celui-ci, c'est la name page. Il est tout petit, hein. Il est vraiment tout petit, mais j'ai déjà mon idée. Je ne peux pas vous en parler parce que ça fait partie d'un challenge. Et voilà. Mais je vois bien les couleurs. Donc, ça va être... c'est un tout petit. Je voudrais essayer de voir la qualité du papier. Je vais peut-être prendre mes Inktense. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais sûrement faire un petit peu de Inktense. Ouais, je pense. Regardez, celui-là, il me fait penser à celui que je viens de faire. Ouais, je vais peut-être faire du Inktense. Je vais voir ça. Mais celui-là m'appelle. Donc, même si je viens de terminer un mariatrol, j'ai envie de faire celui-là. Celui de Maeva sera fait le mois prochain. Donc, je voudrais commencer celui-là. Je voudrais continuer le Herri. Et là, j'aimerais bien commencer. Donc, je pense que je vais le commencer. Demain ou dimanche. Au moins le débuter parce que j'ai vu que la personne qui m'accompagne pour ce duo l'a déjà commencé. Et il me tarde de y aller. Je parle bien sûr de Maggie. Puisque j'ai vu son dernier... j'ai vu sa dernière vidéo qui m'a bien fait rire. Je vous en parlerai. J'essaierai de faire un petit bout de blabla. J'aimerais bien le commencer. Donc, je sais que Maggie, elle a commencé par la peau de Tiana, puisqu'on se suit sur Instagram. Elle me fait part de ses avancées. Moi, vous me connaissez. Vous savez très bien par quoi je vais commencer. Donc, moi, je vais commencer. Alors, il est encadré. Donc, je pense que je vais faire le fond ici. J'ai une idée. Mais je veux pas trop... Je veux pas trop... je veux pas le dire trop en avance parce que ça peut changer. Je vais pas faire un effet nuit classique. Je vois autre chose. Maggie est partie sur des couleurs très chaudes. Moi, je serais plus dans des couleurs chaudes, mais je vais pas trop vous expliquer. Mais moi, je vais commencer par le fond. C'est sûr que ça sera le fond. Après, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire quelque chose? Je n'en sais rien. Le fond est minime, hein, parce que là, vous voyez, c'est le costume du prince Neville. Bizarrement, je connais Tiana, mais Nevin, je ne connais pas trop. Donc, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour la nervure. Voilà. Mais moi, je commence par le fond et j'adore, c'est lui. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'aime pas du... Enfin, je la trouve un peu faux-folle, Charlotte. Elle, bah, m'a Audi, bien sûr. Par contre, je ne vois pas Ray. C'est Ray que je préfère dans le dessin animé, en petite bête. Oui, je sais, j'ai du mal, j'ai un problème avec les animaux. Même la petite Luciole, voilà. Donc, moi, je vais commencer par le fond. Le petit fond là, et je vais voir si je vais faire quelque chose derrière ma Maoudi. Et puis, oh, j'ai un trou. Je ne sais plus, et derrière Charlotte. Je vais voir ce que je vais faire, mais déjà, j'ai une petite idée, donc je vais voir. Donc, je voudrais bien l'entamer. Et j'aimerais bien l'entamer avec vous et avoir une idée déjà assez soutenue de ce que je veux faire. Donc, j'ai ma petite idée, mais je vais me donner encore une petite journée ou deux. Je travaille tout ce week-end jusqu'à mardi, donc je reprendrai
plus après mon grand week-end, ça sera des petits rushs là pour le moment, même si là je suis déjà à 12 minutes et que j'ai déjà eu 12 minutes ce matin. Ça fait déjà un bon petit vlog. Mais je pense que je pourrais pas vous prendre beaucoup dans les jours à venir des tout petits rushs pour voir mon avancée. Mais voilà, c'est l'écolo que j'aimerais faire pour le moment. C'est entamer celui-ci qui n'a pas de date butoir. Continuer mon Eri et commencer mon Moon Valley. Donc voilà ce que j'aimerais faire en hors mystère. Donc je vais les sortir, enfin je vais les ranger dans ma desserte. Et en mystère, je voudrais enfin faire mon défi des chiffres de Julie, la page de Volt. Donc je voudrais vraiment le faire, celui-ci. Et elle a aussi sélectionné là la page 20. Donc là, j'ai fait que le noir. Mais là, comme nous sommes le soir, je ne vais pas pouvoir le sélectionner. J'ai sélectionné que Volt. Donc voilà. Donc en mystère, j'ai le portrait. Voilà. Et j'en ai un autre. C'est lequel que je dois faire? Ça me paraît tellement loin. Lequel je dois faire? Je ne sais même plus. C'est une double page, je crois. Comme j'ai des post-it partout, je ne sais plus lequel je dois faire. C'était pas Monstres et compagnie. Je ne sais plus lequel je devais faire. Je vous jure, des fois, je perds la boule, je ne sais même plus. Oui, c'était la page là. Voilà. C'est celui-ci. Alors, celui-ci, il rentre pour le deuxième défi Disney de la Imiana. Et en plus, coïncidence, c'est la page 21. Donc, j'aurai sûrement 2 colos de la page 21 pour le défi des chiffres de Julie. Donc, je suis très contente. Donc, après le colo dans le portrait, je sélectionnerai celui-ci. Par contre, le grand carré portrait, il va rester un petit peu avec moi. Puisque j'ai décidé de le garder en fil rouge pour les deux défis. Que ça soit le Disney défi de Laimana comme le défi des chiffres de Julie jusqu'à la page 36. Donc voilà pour ce gros blabla et mes avancées, et vous faire part de ce que je vais vouloir, comment continuer et entamer des nouveaux livres. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis à demain pour moi ou à bientôt et à tout de suite pour vous. Et coucou tout le monde, nous sommes le lundi 19 janvier, il est 10h48, je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées du week-end. Bon, pas très grandes puisque j'ai travaillé, mais j'ai quand même avancé et ce matin j'ai eu une bourdée d'énergie à 6h30. J'avais envie de reprendre mon colo de Eri. Donc, je vais vous faire part de mes avancées. Tout d'abord, je suis extrêmement contente. Bon, déjà, ça commence déjà, je dis déjà contente. J'ai fait le défi des chiffres hier en compagnie de ma vie normale, donc Angélique, pour son dernier... pour sa vidéo de Hercule Poirot de dimanche dernier. Et du coup, j'ai fait le petit volt pour le défi des chiffres de Julie. Ça y est, Julie, la page 21 est faite pour le défi des chiffres. Donc, je te l'envoie aussitôt. C'est un vrai plaisir à faire ce livre-là. Et du coup, je vais bientôt
faire la page 20 puisqu'il y a la page 20 qui a été aussi sélectionnée. Donc, je suis vraiment contente au niveau de mes mystères. Ma plus grande avancée a été là. J'ai retrouvé Julie hier vers 16 h, le temps de rentrer du travail, ouais, même 16 h 15, 16 h 20. Et j'ai avancé, j'ai continué mon château. Tout a été fait au Inktense. J'ai repris un petit peu de drawing. La méthode de Laimiana qu'elle faisait en estompant le gris avec le drawing blanc. Et j'ai commencé... Ah oui, j'ai fait les montagnes. J'ai fait les montagnes. Je vais essayer de vous avancer. Voilà. J'ai fait les montagnes. J'adore. Inktense, toujours. Et là, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Attendez, parce que je les ai dans le coin. C'est toujours les mêmes. Hein. Ça ne changera pas. Pardon. Alors, j'ai mis du feutre acrylique rouge pour faire des petites fleurs. Ça change. Et du coup, j'ai pris que des teintes style oak, bark, pour faire dark chocolate, sépia et le gris de Pain. Pour faire tout ce qui est village. Et là, je m'éclate. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point je m'éclate à faire ça. Et bien entendu, j'ai mes petits stylos gel blanc pour contourer. Parce qu'en fait, c'est ce que j'aime le plus dans les riz. C'est de détourer les monuments. Donc, j'ai des stylos gel blanc que vous voyez, que j'ai acheté sur AliExpress. Qui ne payent pas de mine, mais qui font bien l'affaire. Donc, voilà pour mon avancée du week-end. Alors, mes objectifs de la semaine, ils sont très simples. Déjà, je voudrais faire la page 42 dans le Petite Princesse. Encore un défi des chiffres de Julie. Donc ça, je voudrais faire ça. Ensuite, continuer bien évidemment mon Eri qui avance très bien. Et mercredi, je suis en repos. Je pense qu'il peut être terminé en fin de semaine parce que franchement, il me reste... Le village terminé, il ne me restera que Gulliver, le petit personnage et les 3 montgolfières. Donc franchement, le plus long a été fait. Là, c'est vraiment... c'est que du bonheur. Donc voilà mon objectif. Donc c'est ça. Avec le Petite Princesse. Ensuite, j'ai un petit projet. Il faut que je demande à Alicia, mais je suis certaine qu'elle ne dira pas non. Alicia de la chaîne d'écolo d'Alice. Elle avait fait lors de ses premiers live Twitch, elle avait fait cette illustration-là. Elle avait fait cette illustration-là en notre compagnie. Et elle avait fait un côté clair-obscur avec la lune et la biche. Et en fait, je participe à un défi, dont je tairai le nom parce que voilà. Et j'ai décidé pour cela de faire la page de garde. Vous n'allez peut-être pas le voir là. Mais je voudrais le faire en mode cadre. Comme les cadres de Maria Troll. Donc là, vous voyez le cadre de Maria Troll. Et ben là, je voudrais faire pareil. Donc, je vais reprendre sûrement un stylo noir très très fin pour faire un cadre. Et je voudrais faire son côté obscur avec la lune et un cadre. Et je voudrais reprendre son idée de clair-obscur sur cette illustration-là.
Donc, je vais aller de ce pas, juste après le rush, demander à Alicia si je peux reprendre son idée. Donc, ça, c'est mes objectifs de la semaine. Et j'en ai un plus grand. Et je voudrais vous en faire part. Faites voir. Oui, c'est bon. Comme vous le savez peut-être, j'ai un très beau duo qui s'annonce en compagnie de Maggie, des colos de Maggie sur YouTube. Nous avons décidé, elle m'a proposé un duo dans une année de coloriage de Tracy de Souza. Et je lui ai demandé, je lui ai proposé des illustrations. Et celui de Tiana est ressorti. Je suis très très honorée de faire ce duo-là en sa compagnie. Je suis très contente, j'apprécie énormément Maggie. Donc j'ai été un petit peu sur Pinterest, j'ai enregistré des photos, voilà. Et je vais vous faire part de ma petite idée. En fait, en me reportant sur le dessin animé, en voyant l'image de la serveuse de Tiana et de Naveen dans leur costume, au début, je voulais faire un fond bleu. Mais en fait, j'ai vite déchanté puisque son habit de serveuse est jaune et lui est dans les beiges crème. Et en fait, comme la princesse c'est la grenouille c'est verte, en fait, j'ai décidé de prendre une inspiration et de prendre... Est-ce que vous allez pouvoir le voir? J'ai décidé de prendre cette inspiration-là du Bayou, donc vert émeraude, et j'ai décidé de faire le fond dans ces couleurs-là. Donc, et en plus, comme le costume de Tiana et de Naveen sont dans les beiges et dans les jaunes, je voulais qu'il y ait un petit rappel du Bayou. Donc, moi, je pars sur ces couleurs-là. Malheureusement, je n'ai pas de Inktense de ces couleurs-là, de cette couleur-là. Je vais regarder, mais je ne pense pas. Je me suis écrit mes petits objectifs. Je vais regarder déjà. Dans les verts. J'ai peut-être celui-là dans les verts Bayou. Mais en fait, oui, peut-être. Je vais peut-être essayer de faire au Intense. 1310. Je vais regarder. On va faire un petit test et je reviendrai vers vous pour vous faire part de mon petit test. J'ai pris toutes les images des personnages sur Pinterest et je pense que je reprendrai les combos de Mademoiselle Disneyland. Je ne suis pas très experte en colo Disney, du coup je préfère prendre mes marques et prendre une valeur sûre. Mais en tout cas, ah oui, et j'ai décidé de... En fait, je vais commencer par le fond de la princesse et la grenouille. Et après, je vais commencer à faire le néon du palace pour que le néon reflète sur les personnages tout autour. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est ce que j'espère faire. Donc, je vais vous retrouver demain puisque là, je vais partir au travail. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le mardi 20 janvier, il est tout juste midi. Je vous retrouve pour vous faire part d'un petit moment Color and Chat. En fait, je commence mon duo avec Maggie. Maggie, lors d'un live, je crois que c'était avec Maeva, de la chaîne Colorisera ou Nadège, Vie et plaisir d'Argona. Mais je pense que c'est un live de Maeva.
Maggie était là et elle m'a gentiment et affectueusement et amicalement proposé un duo dans le nouveau livre de Tracy de Souza, qui est Une année de coloriage. Je suis très très flattée. Maggie est une personne que j'apprécie énormément. C'est une de mes découvertes de l'année dernière, entre autres, avec d'autres chaînes, bien sûr. C'est pour ça que j'ai du retard sur les vidéos. Du coup, hier, je vous ai fait part de mes petits tests. Et du coup, la nuit porte conseil. J'ai décidé d'aller vers les couleurs kaki vert de Bayou, un peu comme la couleur de la robe de Tiana. Parce que l'habit de serveuse de Tiana est jaune et tout est couleur beige. Donc le costume de Naveen est beige. Et je pense qu'avec des couleurs métisses, cette couleur-là ira mieux que celle-là. Remarquez, ça ira très bien aussi, je ne sais pas. Euh, pour le moment, j'ai décidé de faire tout ce qui est tout autour du cadre, l'intérieur en fait. Je voudrais vraiment faire l'intérieur du cadre, le fond. Donc, c'est-à-dire ici, jusque là, le petit bout de Naveen là, le bout là, le bout là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis désolée, il y a mon chien qui fait des siennes. Un bout là, un petit bout là. Là, c'est la robe de Tiana, donc juste là. Donc, je suis une chaîne de colo, mais pas de conseils ni de tutos. Je suis là pour vous faire part de mes avancées. Mais si je peux vous donner un petit conseil, alors déjà, quand on vous propose un duo, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Moi, je l'ai accepté parce que j'en avais très, 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 très envie et j'en suis très contente. Il ne faut pas se comparer avec la personne qui souhaite un duo avec vous. C'est-à-dire que ça soit Maggie ou une autre personne. Maggie fait des choses fabuleuses dans le Disney, comme d'autres colocopines. Il faut éviter de se mettre une pression, ne pas se comparer avec la personne avec qui on fait un duo. C'est extrêmement important puisque vous allez vous coller une pression. Déjà que vous vous en collez quand vous voyez l'étendue de la bête. Le plus compliqué dans ce genre de duo et dans ce genre de colo, c'est de le commencer. Le plus dur, c'est de le commencer. Je vois beaucoup de personnes sur les chaînes qui ont par exemple le livre des enluminures de Dragounas, qui est un livre que j'affectionne puisque c'est mon livre préféré de toute ma collection. Le plus dur, c'est d'y aller. J'ai mis plus de 2 ans avant de mettre mes doigts dessus, enfin mes crayons. Le plus dur, c'est de le commencer. Après, dites-vous qu'il y ait une date ou non butoir, il ne faut pas vous mettre une autre pression, celle, parce que c'est une pression, celle du temps. Vous y allez à votre rythme. Ne vous pressez pas. Si c'est quelque chose que j'ai appris dans les colos en commun sur Twitch avec Julie et que je n'ai pas compris au moment du premier challenge du Summer Night où il y avait des dates butoirs. C'est on prend son temps. C'est fini à temps. C'est pas fini, et ben c'est pas fini. Vous n'allez pas bâcler un colo parce que la date arrive et que voilà. Vous y allez à votre rythme. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire. Un duo, c'est déjà une pression parce qu'on essaye de faire au mieux, mais surtout ne pas se comparer avec la personne avec qui on fait le duo. Et il faut savoir lâcher prise. C'est-à-dire que si vous voyez que le colo, vous n'arrivez plus à rien ou que vous pensez que vous avez raté quelque chose, stoppez net. Faites un colo mystère, faites un colo patouille, faites un truc, du feutre alcool, ce que vous voulez, mais
il faut prendre son temps. Il ne faut pas s'acharner sur un livre, sur un colo. Il ne faut pas vous forcer. Il faut y aller avec plaisir. C'est quelque chose qui peut vous faire une panne coloriage. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Donc, ce n'est pas des conseils que je vous donne, c'est juste la façon que moi, j'aborde un gros colo comme ça. Après, je me dis d'avoir fait un gros colo comme j'ai fait dans les enluminures. À côté, le Tracy de Souza, c'est du tout cuit. Oui et non. Oui, parce que le colo, le Harry contre Voldemort, c'était quelque chose de très zoomé. Là, c'est moins zoomé, mais c'est du Disney. À part le Blanche-Neige que j'ai fait il n'y a pas longtemps dans l'inspiration, celui-là, c'est quand même un gros mastoc. Donc, j'ai choisi mes teintes hier avec vous. Je vais un petit peu bouger le livre parce que je ne sais pas comment aborder. C'est un format portrait et pas paysage. Ça aurait été paysage, par exemple, comme celui-ci, qui est mon préféré du livre, par exemple. Là, j'aurais juste à faire patati patata. Là, c'est en format portrait. Je ne sais pas comment aborder le sujet. Donc, je vais... Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise pour colorier. En fait, c'est quelque chose... Alors, c'est pas comparable, hein, mais c'est quelque chose que je dis aux mamans à mon travail qui souhaitent allaiter leur bébé. C'est bête ce que je veux dire. Mais si vous n'êtes pas bien installé pour faire telle ou telle chose, que ça soit broderie, un allaitement, un coloriage ou n'importe quoi, vous ne serez pas à votre aise. Il faut vraiment être à l'aise dans ce que vous faites. Donc, je vais avancer, je vais zoomer sur Tiana et je vais prendre mon Neutral Grey, le 2120. Est-ce que vous le voyez? Tu es où? Voilà. Et j'ai mon petit tuto à côté parce que j'ai peur de me tromper de couleur. Donc là, je fais que la base. Donc je vais juste prendre ma couleur foncée, neutre. Et je vais juste contourner le cadre. Je vais faire... vous voyez pas forcément. Je vais faire zone par zone. C'est-à-dire que je vais faire la zone de Tiana, là. La zone de Tiana avec le plateau. Je vais blablater un petit peu avec vous. Je reviendrai vers vous sûrement demain pour vous faire voir le résultat. Parce que là, j'ai même pas une petite heure avant d'aller au travail. Oui, une petite heure pour aller au travail, mais je voudrais vraiment me concentrer sur ce que je fais. Parce qu'il faut quand même de la concentration sur ce qu'on va faire. Et je clôturerai demain le vlog. Bon, alors, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Bah, écoutez, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, de l'après-midi, mon dernier jour, parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Demain, je suis en repos, enfin. Ce qui n'empêche que ce matin, à 6 h, j'étais debout, complètement... décalé au niveau de mon sommeil, mais ça va, j'arrive à me reposer. Demain, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour me reposer. Attendez, je vais essayer de... Voilà, c'est pas évident. Je vous ai zoomé pour éviter de vous faire voir ma tête comme un des derniers vlogs où on voit ma tête, mon haut de tête, mais c'est pas évident. Donc cet après-midi, le travail, après repos, ce matin un réveil de bonheur comme je vous ai dit, et j'ai repris ma série
une série que... Alors, j'ai arrêté lâchement la série Discovery of Witches que Nadège a apprécié apparemment, puisqu'elle a déjà fini les 2 saisons. Puisque moi, c'est dans mes favoris, donc je vais la reprendre. C'est juste que j'ai craqué sur la série que ma collègue m'a conseillé de regarder, qui est Fire Country. J'aime énormément. La première saison comporte... je suis désolée, je vous fais bouger dans tous les sens. La première saison comporte 20 épisodes. Donc je dois être au 8e, au 9e. Il y a à peu près 45 minutes à chaque épisode. J'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, je suis au 9e épisode. Moi, je regarde en VO parce que je préfère. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette petite ville. Mais écoutez, ça fait bien le taf. J'aime beaucoup. Il y a plein de rebondissements. On s'attache au personnage. Bon, je vous cache pas que le personnage principal, donc le détenu Body, enfin, voilà, c'est un jeune délinquant. Il est pas... Il est très agréable à regarder, on va dire. Bon, après, c'est pas du tout... Il n'est pas désagréable à regarder, mais ça reste comme ça, on va dire. Mais je trouve bien. Je trouve que la série est vraiment pas mal. Elle est bien tournée. C'est sur la réinsertion des, des détenus pour faire une formation, pour devenir pompier. Ils font une formation... ils font une formation de jeunes pompiers, pour avoir une rémission de peine. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc ma collègue, elle a mangé les 2 saisons en un rien de temps. Moi, je suis à l'épisode 9. Donc c'est bien parti. Il y a 2 saisons. Donc j'aime bien cette série. Donc voilà. À part ça, au niveau livre, bah, comme je regarde la télévision, je peux pas lire en même temps, surtout que je regarde en VO. Donc je peux pas tout faire. Bon, là, je prends le Lennon Green, le 1320. Donc, je vais le tailler. Voilà. On va reprendre de par là. Je vais prendre le petit bout, là. La petite boucle, là. Je ne vais pas la faire trop claire parce que je vais me fier aux étoiles pour faire vraiment les couleurs claires, là. Là, ça va être quelque chose de foncé, donc on va rester dans le foncé. Donc, je vais y aller... j'aurais même dû foncer encore un petit peu plus. Donc, voilà. On va... Mais toujours légèrement. Après, ça m'arrive de reprendre soit au sec les Inktense ou soit prendre des crayons pour ombrer. Donc, voilà. Là, ça va être... c'est du chill. C'est le moment que je préfère et c'est le moment que j'appréhende le plus, surtout sur un nouveau papier. Donc, nous allons tester ensemble. C'est pas assez foncé, c'est normal parce que j'ai pas osé... j'ai pas osé intensifier. Donc, on va revoir ça après. Je pense que j'appréhende quand même, donc c'est normal. On va continuer. Vous voyez quand même ce que je fais. Je vais faire le bras de Tiana.
On va essayer de foncer un petit peu. Parce que si je fonce pas, ça va être palichon. Voilà. Dans les vidéos YouTube, comme je vous disais, je suis à la bourre. J'ai 2 petites annonces à faire. Enfin, 2. C'est pas vraiment des annonces. Déjà, Chloé a décidé de revenir sur YouTube. Donc, je crois que j'en avais déjà parlé au vlog dernier, mais elle a déjà sorti une vidéo pour nous faire part de ses encours. En cours, c'est le cas de le dire. Donc, très contente. Et je voulais vous parler aussi d'une émotion que j'ai eue. C'est pas pour de faux, c'est quelque chose que j'ai ressenti et ça m'a ému aux larmes. Comment dire, quand j'ai ouvert ma chaîne, je ne pouvais pas cololo vu que je m'étais fait opérer du carpien. Et j'ai décidé que c'était le moment pour ouvrir ma chaîne. Et en fait, je ne voulais pas, je voulais partager cette passion avec d'autres personnes qui étaient dans mon cas. Et j'ai découvert beaucoup de personnes via les lives, via mes vidéos. Des nouvelles chaînes sont apparues dans ma liste. À mon plus grand bonheur, mais par contre j'ai un retard fou pour visionner les vidéos. Et j'ai rencontré plein de personnes via les réseaux, enfin via YouTube. Et on est mardi aujourd'hui, donc ça devait être la semaine dernière. C'était quand que j'ai vu la vidéo? Dimanche? Parce que je suis complètement perturbée par mes horaires de travail. Je suis complètement décalée. Une personne lambda travaille du lundi au vendredi. Quand on travaille dans le milieu hospitalier ou autre, je sais pas moi, milieu hospitalier, intérimaire, pompier, enfin ce que vous voulez, on a des horaires un petit peu particuliers, on travaille les week-ends, les jours fériés. Donc des fois, là, on est mardi, mais je me crois pas mardi. Demain, je me crois plutôt en fin de semaine, pour vous expliquer. Et en fait, j'ai visionné une vidéo, je crois dimanche, et elle m'a émue aux larmes. Et je tenais quand même à vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, donc je voulais en parler. J'ai regardé une vidéo de Marion, de Lily Toutes les couleurs, où elle faisait un tag. Et sur son démarrage de colo, c'est un tag que j'ai déjà fait. Et elle l'a repris, et elle l'a mis en ligne. Et elle m'a tagué. Donc au début, elle a cité mon nom. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, tiens, elle m'a tagué pour que je fasse, mais je l'avais déjà fait. J'ai quand même regardé la vidéo parce que j'aime toujours voir les colocopines faire des tags. Et en fait, pas du tout. Elle ne m'a pas tagué. Elle a eu des propos envers moi qui m'ont énormément touchée vis-à-vis du ressenti, de son ressenti quand elle voit une de mes vidéos. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Très touchée, en larmes, pour vous dire, puisqu'en fait, le fait d'ouvrir ma chaîne, c'est pour partager. Mais en fait, ce qui est ressorti, parce qu'il y avait une question où il fallait dire quelles sont les chaînes qui vous inspirent le plus dans le monde du coloriage. Et en fait, elle a cité mon nom
Pas au niveau colo. Bon, après, je l'ai pas mal pris. Mais c'est par rapport à ce qu'elle ressentait quand elle voyait une de mes vidéos. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Elle a, elle a évoqué mes vidéos comme... euh, elle m'a évoqué comme une personne de très positive, un bon mood. Et franchement, si j'arrive à faire ressentir ce genre de choses aux personnes qui me suivent, eh ben, j'ai tout gagné. Je fais du colo pour moi. J'aime ce que je fais. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure, loin de là. J'ai plein de choses à m'améliorer. Mais le fait qu'elle ait dit ça sur moi, ça m'a bouleversée, euh, puisque elle m'a fait part de son ressenti. Et franchement, c'est ce que je voulais, en fait. Je vous cache pas que tous les jours, c'est pas rose, que ça soit dans la vie personnelle, professionnelle. Mais le colo me permet de m'évader et me fait du bien, que ça soit au moral ou pour la vie de tous les jours, on va dire. C'est pas rose tous les jours. Et en fait, je voulais pas d'une chaîne euh, tristounette. C'est-à-dire que moi, je voulais voir le bon côté de la chaîne et pas le mauvais côté. C'est ce qui me touche le plus. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je voulais vous la faire partager parce que ça m'a vraiment émue aux larmes. Et je suis une vraie Madeleine. Et je voulais la remercier parce que ça m'a fait très plaisir. Et ça m'a fait un bien fou. Euh, je suis pas là pour étaler mes colos pour dire bah voilà, c'est magnifique, c'est beau, non, c'est loin d'être parfait. Mais en fait, j'aime ce que je fais, même si ça plaît pas ou même si c'est pas à votre goût, mais moi, ça me libère de quelque chose. Excusez-moi, je vous fais bouger, je suis désolée. Mais j'essaye de trouver... Et en fait, elle m'a fait venir les larmes, mais j'étais très contente et très émue par ses propos. Et je voulais l'en remercier parce que ça m'a fait du bien d'entendre cela. Donc voilà, Marion, je te remercie, ça me touche énormément. Euh, donc, et oui, on suit les personnes qui nous font du bien. Je reviens à ce qu'elle a dit. Les personnes que je regarde, ce sont des personnes qui me font du bien. Et le fait de l'entendre dire que mes vidéos me font du bien, sans prétention, et ben, j'ai tout gagné parce que c'est ce que je recherchais avant tout, le partage et la bienveillance et la bonne humeur. Donc voilà, je voulais en toucher deux mots. Bon, bah écoutez, on va parler d'autre chose parce que, comme je vous disais, je suis une vraie Madeleine. Je suis très émotive, donc les larmes me viennent très rapidement. Donc voilà, je suis désolée, je sais pas comment vous prendre. C'est pas évident, il va falloir que je demande aux colocopines comment elles font pour aborder ce colo. Mais voilà, demain je ne travaille pas. Je suis contente, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. J'ai un petit repos, après je travaille jeudi et vendredi et après je suis en week-end. Enfin en week-end. Donc voilà. Ensuite, je prends le light olive et on va continuer. J'espère que je vais pas faire de la cochonnerie, mais en même temps, je fais un test. Et après, si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Et on est là pour progresser. Et on y arrive, on n'y arrive pas, et ben on fera mieux la prochaine fois. Ne vous sous-estimez pas, ne vous comparez pas.
Donc, dites-moi ce que vous êtes en train de faire, ça m'intéresse. Merci encore à toutes les personnes qui viennent chaque jour s'abonner sur ma chaîne. Je suis très contente, en fait, je ne vais pas vous le cacher. Je suis très contente. J'essaye de répondre à tout le monde. Bon, après, j'ai pas une grosse commu, mais une très belle communauté. Et j'aime bien vous répondre. J'aime bien vous répondre au fur et à mesure des commentaires. Je vais voir éventuellement pour commencer quelques lives ou faire des duos. Je sais que Maggie avait demandé si éventuellement quelqu'un voulait faire un duo en sa compagnie. Je te lance un petit appel, Maggie. Si l'idée te dit de faire un petit duo en live sur ta chaîne, comme on avait fait une fois, ça sera avec grand plaisir. Je serai vraiment très contente. Ça y est, l'appel est donné. Mais surtout avec des gens qu'on apprécie, c'est vraiment agréable. Aujourd'hui, on est mardi. Je retrouve Alicia sur Twitch ce soir. Et j'ai l'honneur de vous dire que je l'ai contactée hier. Bon, je connaissais déjà sa réponse, hein. Mais je suis quelqu'un de bien élevé. Et la moindre des choses, c'était de lui demander si elle était d'accord que je reprenne son idée de clair-obscur de sa petite biche qu'elle avait fait dans le Universum de Maria Troll. Donc elle m'a dit bien sûr c'est du partage, mais la moindre des choses c'est de demander, enfin en tout cas de la mentionner forcément parce que c'est de là que vient l'idée, c'est là que vient l'inspiration. Donc là vous voyez j'éclaircis. J'espère que je ne suis pas en train de faire de la cochonnerie. On verra, hein. On verra bien. Donc voilà, j'ai cru entendre mon mari rentrer, donc je ne vais pas tarder à vous laisser. Je vous reprendrai un petit peu plus tard, peut-être avant que je revienne je parte au travail pour vous faire voir. En tout cas, sachez que l'année passée en votre compagnie et le fait d'avoir découvert de nouvelles personnes m'ont encore plus enrichi. Même si c'est via les réseaux, même si c'est via YouTube ou quoi que ce soit. Le fait de côtoyer des personnes qui ont la même folie que moi me fait sentir un petit peu moins bête. Et je dis à mon mari, tu vois, mon chéri, je ne suis pas la seule folle. C'est une passion, mais c'est même devenu plus qu'une passion. Je rêve colo. Ah oui, alors rien à voir, mais rien du tout à voir. Je tenais aussi à vous signaler que Kimi, de la chaîne Kimi Lynn, l'atelier de Kimi, est revenu, je crois que c'est samedi, après un an d'absence, est revenu faire une vidéo. Je suis heureuse que Kimi, tu sois revenu. J'ai ressorti des broderies parce que j'en avais envie et c'est par passe, hein, la broderie. J'ai ressorti des ouvrages que j'avais commencé. Je suis contente, Kimi, que tu reviennes. Je suis contente. Donc, re-bienvenue à toi, Kimi. Reviens-nous, ça fait du bien de te voir. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de te voir. Je n'ai pas encore vu toute ta vidéo puisqu'elle est assez longue. Mais t'embrasseras tes chats pour moi. Je suis contente de te retrouver. Sache que tu nous as manqué. Donc, tu m'as manqué, moi, personnellement.
Les floss tubes, c'est une des premières choses que je regardais chez toi sur ta chaîne. Donc voilà, je suis bien contente de te retrouver. Donc voilà, l'appel est passé. Sur ce, je vous laisse. 30 minutes de blabla, je trouve que c'est pas mal. Surtout pour avoir déblatéré pas mal de bêtises. Mais je tenais quand même à le dire. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, je vous referai part de mon avancée. De gros bisous et à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, nous sommes le mercredi 21 janvier, il est 9h15. Je vous retrouve pour ce dernier rush. Alors, que s'est-il passé hier? Eh bien, pas que des choses positives. J'ai fait une petite bêtise dans mon colo d'une année de coloriage. J'ai essayé de rattraper ça et finalement, j'ai pas réussi à rattraper au Intense. Du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai suivi mon propre conseil. J'ai lâché l'affaire. J'ai tout gommé, enfin ce que j'ai pu gommer. Et je suis repartie de zéro. Donc, je suis allée au travail. Et hier soir, pendant le live d'Alicia, même si je n'ai pas tout vu, puisque je me suis totalement écroulée sous le live d'Alicia hier, j'ai écourté précocement le live tellement fatiguée. J'y ai repensé depuis et j'ai décidé de continuer le fond de Tiana plutôt au crayon, c'est-à-dire au Prismacolor. Je n'ai pas réussi au Inktense, je ne veux pas m'acharner. La qualité du papier est très très bonne, donc je peux le confirmer. J'ai fait un petit peu des bêtises hier, donc du coup j'ai voulu rattraper comme je pouvais. Je suis assez contente de ce que ça rend finalement. Écoutez, c'est pas un échec, c'était juste un test. Le test s'est avéré pas très concluant, ce n'est pas grave. Je réessayerai une autre fois. Il faut rebondir, comme on dit. Et du coup, je vais vous faire voir mon avancée avec les prismas. Et voilà. Attendez, j'essaye de vous faire voir correctement. C'est vraiment le côté marécageux que je voulais pour Tiana. Donc oui, il y a des restes de Inktense vraiment en bordure. Je n'ai pas encore fini les couches. Mais regardez, le papier n'a pas souffert. Et en fait, hier, il s'est avéré que j'ai fait un petit peu de bêtises et mon pinceau a un petit peu coulé à gauche et à droite. Ce n'est pas grave, ça va être rattrapé. Je ne m'en fais aucunement. C'est ce que je voulais. Le côté marécageux de la princesse et la grenouille du Bayou. Donc voilà, j'ai suivi mon propre conseil. J'ai stoppé net. Ça ne sert à rien de faire de la crotte si on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc j'ai laissé couler. J'étais au travail tranquillement. Et j'ai réessayé un petit peu hier soir. Et du coup, j'ai décidé de prendre des couleurs de Prismacolor. Après, c'est pas un échec, hein. C'est juste un test. Je retesterai le Inktense. Peut-être que j'ai trop foncé, peut-être que j'ai pas assez dilué, peut-être que les couleurs étaient trop intenses, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je n'avais pas le même sentiment que dans un Eri où vous voyez que je fais de la patouille. Donc du coup, j'ai préféré stopper. Il faut savoir s'écouter. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le drawing blanc et le drawing noir, forcément. Et j'ai pris les prismas. Alors, j'en ai un, il commence à faire la tête. En même temps, les prismas, ça doit faire 2000, 2009, 2000, 2018. Ça doit faire 8 ans que j'ai mes prismas. Donc, j'ai pris le vert à algues, le PC 1090. Ensuite, le vert océan, le PC 988. Voilà. Ensuite, le mousse verte, le PC
Vas-tu te montrer? PC 1097. Et ensuite, le zeste de lime ou de lime, le PC 1005. Comme vous le voyez, celui-là, il va falloir que je fasse une commande incessamment sous peu. Donc, j'ai un peu ombré. Je vais refaire sûrement une ou deux couches supplémentaires. Mais je suis vraiment contente. C'est vraiment ce que je voulais. Bon, là, il y avait comme un éclat. Je vais essayer de revoir ça correctement. Mais ça va. Je m'en suis quand même pas mal sortie. Donc, je vais continuer tranquillement le Tiana. J'aimerais bien faire tout le fond vert. C'est mon objectif de la semaine, c'est faire le fond. Que le fond. Ça sera déjà pas mal. Donc, quand je dis tout le fond, c'est le fond à l'intérieur du cadre. C'est ici, ici, le petit bout là où il y a le docteur Facilier, ici, et le petit bout là. Voilà. Je voudrais vraiment terminer au moins ce fond. Le fond de terminer, moi, je suis plus tranquille. Après, après les personnages, ça y est, j'ai retrouvé, c'est Louis, ce personnage-là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire du fond, mais j'ai ma petite idée. Donc, pour le moment, j'en reste là. Mais je voulais le côté marécageux du bayou pour le fond. En plus, avec la tenue de Tiana et la tenue de Nevin, je voulais vraiment faire un rappel sur la princesse et la grenouille. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire par la suite à part Tiana? Bah écoutez, donc, je vais refermer celui-là. J'ai décidé de continuer ma colopatouille dans mon héri, puisque les héris, c'est la vie, comme je dis pour les polis. Je voudrais le continuer. Là, je suis dans les bâtiments. Vous voyez, là, je prends... Après, voilà, hein, peut-être qu'il y avait un petit peu d'appréhension. Donc, c'est terminé, tout ça. Donc, je vais jongler entre une année de coloriage et mon héri. Et puis, je vais continuer les bâtiments et terminer par Gulliver, la petite dame et les trois ballons. Donc, quand on n'arrive pas à quelque chose, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas s'acharner. Il faut recommencer au fur et à mesure. Donc, j'ai décidé d'aller vers les Prisma pour l'année de coloriage. Mais je sais très bien que les Inktense dans les riz seront partie prise et je serai heureuse de reprendre les Inktense. Il ne faut pas rester sur un petit échec, même si pour moi c'est pas un échec. C'est pas grave, on repart du bon pied et c'est tout. Donc je vais basculer entre une année de coloriage et le héri. Donc là je vais essayer de continuer les deux bâtiments ici. Ça sera mieux si je vous fais voir directement. Voilà. Je vais continuer à faire ces bâtiments-là, qui est sur la page de gauche. La page de gauche est quasiment terminée, hein, comme vous le voyez. J'aimerais bien la terminer. Et après, il me restera les bâtiments du côté droit. Mais franchement, c'est que de la patouille et ça, j'aime énormément. Donc, voilà. Donc, on va alterner l'année de coloriage et le héri. Ensuite, j'ai sélectionné toutes les couleurs de mon Disney Princesse, du petit Princesse, la page 42, pour le défi des chiffres de Julie. Voilà. Et j'ai décidé de le faire avec
les stylos gel Lango. C'est un choix de ma part. Ça me détend énormément. En alternance, je vais sélectionner les couleurs. Non, c'est pas celui-là. De mon Pixar. Qui est la page 21. Et qui ira pour le défi Disney de Laimiana. Et qui ira également une deuxième page 21 pour le défi des chiffres de Julie. Donc, 2 colos mystères et 2 gros chantiers hors mystère. Je trouve que c'est bien pour terminer la semaine. Et j'ai fait un petit tour sur l'Instagram d'Alicia. Elle m'a gentiment répondu en disant que, au contraire, elle était contente que je m'inspire de son interprétation dans le Universum du Moon Valley. Non, n'importe quoi. D'Universum de Maria Troll. Et j'ai décidé de reprendre sa technique du clair-obscur dans le Moon Valley. Et je serais vraiment contente de le mettre en couleur. Donc voilà, et après le Moon Valley, j'ai décidé au fur et à mesure, je vais vous reprendre pour faire une page. Il est où? Je voudrais prendre ce colo-là, qui est un colo d'hiver et de Noël. Mais que voulez-vous, j'adore cette illustration. Je voudrais prendre ce colo-là et vous faire voir la technique, ma technique pour aborder un héri. Après, j'aurais pu prendre une simple page, mais c'est celle-là qui m'a tapé dans l'œil. J'aurais pu en prendre une autre, mais on est en hiver et je voulais quelque chose d'hivernal. Et c'est vraiment celle-ci qui me hype de plus. Donc je reprendrai. Ça sera une petite vidéo que je vous ferai en plusieurs temps. Et qui sera bientôt sur ma chaîne. Mais il faut me donner un tout petit peu de temps pour la réaliser. Bon, bah sur ces belles paroles, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne.